Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est sur la dernière page de l'album bébé. Donc alors je dis l'album bébé à chaque fois, c'est juste parce que j'arrive jamais à me rappeler du nom de la collection. C'est la collection My First Year. Désolée si j'ai un accent pas terrible, mais voilà, c'est cette collection donc sur le thème bébé qui est plus centré garçon quand même. Ouais, c'est quand même beaucoup plus garçon avec tout plein d'animaux à l'intérieur. Donc là on est sur la 4e page côté verso. Donc on va dire que c'est la dernière page de l'album. Et ensuite on va s'attaquer à la structure de l'album. Pour cette 4e page, on va mettre en place ensemble une cascade à pousser avec des portes par-dessus. Alors, je suis en train de penser que j'ai un exemple ici à vous montrer. Hop, voilà. Donc là, ça c'est un album qui n'est pas en tuto, que je fais en atelier avec une personne. Donc, il n'y a pas de tuto sur celui-ci. Mais ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on a deux portes ici qui sont bloquées par une carte. Donc on retire la carte sur laquelle on peut poser des photos. Et ensuite, vous voyez, donc là déjà on a une image interrompue que je vais essayer de faire selon ce que je me trouve comme papier, puisqu'il commence à plus me rester grand chose. Et donc quand on l'ouvre à l'intérieur, alors moi là j'ai mis une cascade à tirer, mais on va mettre ensemble une cascade à pousser à l'intérieur. Donc au lieu de tirer la languette, on la pousse et les cartes s'ouvrent. Ici, je pense que je ferai pareil, des emplacements photos sur toute la hauteur comme ça. C'est pas mal. Donc voilà. Et donc pour refermer, hop, on remet la carte. Et là, en fait, on ne peut plus ouvrir les portes. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, il faut toujours commencer par poser les portes d'abord, puisque les portes vont tenir par des bandes de collage qui seront posées sur cette partie-là. Et comme la cascade à pousser, on va devoir mettre en place tout le mécanisme aussi, donc on va être obligé de mettre le mécanisme par-dessus les bandes de collage. Donc on commence par les portes. Alors, je vais juste regarder si on est bien dans le cadre. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, pour les portes, on va prendre une feuille complète, donc A4, qu'on va mettre dans le sens paysage. Et donc là, on va se calculer. Donc il me faut, quoi qu'il arrive, à peu près, on va dire que c'est minimum 1 cm de bande de collage. Ensuite, là si vous voulez, vous pouvez mesurer. On va mettre, je regarde ce que j'ai mis sur l'autre, on va mettre 4 mm de gousset. Donc là, on va de la gauche vers la droite. Donc 1 cm de bande de collage, 4 mm de gousset. Et là, vous voyez, je mets le marquage de mon gousset sur le bord de ma page. Alors, je vais baisser un peu pour que vous voyez mieux. Là, j'ai le marquage de mon gousset, vous voyez ici, qui est sur le bord de ma page. Et donc, de l'autre côté, je vais faire pareil. Donc, le marquage au bord de ma page. 4 mm plus loin, une autre marque, ce qui va me former mon gousset de 4 mm. Et à peu près un peu plus de 1 cm pour la bande de collage. En hauteur, je vais faire exactement... Alors attendez, que je réfléchisse. Ouais, on va faire exactement la hauteur de la page. Donc on va couper le dernier marquage ici et ce marquage ici. On enlève le surplus. Voilà. Là, je vais juste gommer ce que j'ai mis en dernier. Et donc ici, au niveau des 4 marquages restants, pour l'instant, on les laisse. Puisque là, il va falloir qu'on se trouve le centre. Donc le centre entre le marquage le plus au milieu de chaque côté. Le plus vers l'intérieur. Donc c'est-à-dire, là, en partant de la gauche, le deuxième marquage. Et en partant de la droite, le deuxième marquage. On va se trouver le centre
Donc là, j'ai 23 cm. Donc ça nous fait du 11,5. Et en fait, là, vous voyez, j'ai marqué les 11,5. Et on va se faire une autre marque à peu près... on va se mettre allez, 2 mm de chaque côté. Donc là, vous voyez au milieu... Je vais regarder si on voit bien quand même. Là, je suis un peu trop près. Est-ce qu'on les voit? Ouais, on les voit. Là, vous voyez, ici, on a le milieu. Et là, je me suis fait un marquage à peu près... Là, j'ai 1,5 mm même, à gauche et à droite. Et donc ici, on va couper, aux deux marques qu'on a fait, là, on va couper ces deux marques-là. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je coupe pas juste au milieu? Tout simplement pour éviter que mes deux portes ne soient trop près l'une de l'autre et ne viennent frotter l'une contre l'autre. Il vaut mieux avoir un bon espace. Vous pouvez faire moins, hein. Moi, j'ai mis 1 mm et demi par là. Vous pouvez mettre moins du moment qu'il y a un petit espace, un petit jour entre vos deux portes, en fait. Allez, on va gommer ça. Là, maintenant, je vais marquer mes deux plis de chaque côté. Voilà, j'enlève les marques aussi. Et donc on va biseauter les bandes de collage. Et on marque les plis. Donc dans la mesure du possible, toujours du milieu vers l'extérieur. Quand on fait un gousset comme ça, on n'a pas forcément besoin d'utiliser le plioir, puisqu'il prend naturellement le pli, c'est le cas de le dire, du gousset là, avec le bon angle. Donc théoriquement, on n'a pas forcément besoin de passer un coup de plioir. En tout cas, moi je le passe pas, vous pouvez le faire. Voilà, donc là on a nos deux portes. Donc ils vont aller à gauche et à droite. Là, vous voyez, on a un petit espace qui me paraît très bien. Donc là, on va poser nos portes. Donc toujours, moi je lisse toujours pour être sûre d'avoir de la colle bien jusqu'au bord de mon gousset. J'ai pas pris mon chiffon. Et je la pose bien au bord, bien alignée ici. Et bien alignée en bas et en haut. Voilà. Là, je l'ai juste posée. Là, je l'ouvre. Et maintenant, en la maintenant, vous voyez, en la maintenant avec la main gauche, je viens bien lisser pour accentuer la bonne place. Voilà. On pose la deuxième. Hop. Alors là, on fait bien attention à être aligné l'une à l'autre, hein, pour pas que ce soit en décalé comme ça. Je l'ai posé, je l'ouvre et là, je maintiens d'une main et je lisse de l'autre.
Voilà. Là, on a déjà nos 2 portes posées. Donc ça, c'est quand même assez rapide. Ensuite, là où on va avoir un petit peu plus de boulot, ça va être, puisque ça, c'est la première partie des portes. Là, on va faire ces parties-là, donc qui sont coupées en diagonale. Hop. Donc, ici, on va faire exactement ce qu'on a fait en termes au niveau de la largeur. C'est-à-dire que je vais me faire 1 cm de bande de collage. Je vais me mettre 4 mm. Alors, on peut se mettre moins, hein. C'est moi qui aime bien me mettre une bonne hauteur pour être à l'aise. Vous pouvez mettre 3 ou 2, ça paraît un peu juste parce qu'il faudra quand même prévoir qu'il y a des photos qui vont se mettre sur la carte. Moi, je mets 4. Bon, voilà. Et donc, de l'autre côté, donc c'est pareil, là, j'aligne sur la gauche, j'aligne mon deuxième marquage au bord de ma page. À droite, je me fais une marque au bord de ma page, une marque à 4 mm, donc en allant vers la droite, et une autre marque à peu près 1 cm plus loin pour la bande de collage. Ça, c'est bon. Ensuite, alors si, pardon, excusez-moi, vous faites une marque aux 2 extrémités de vos pages, là, au milieu. Là, bien sûr, c'est exactement la largeur des pages. Ensuite, en hauteur, là, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous le voyez ici, la partie qui est coupée en diagonale, elle est plus basse que le bord de ma page. Donc ça, c'est normal, pour qu'on puisse voir la carte et qu'on puisse, voilà, que ça puisse faire un contraste. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder toute la hauteur de cette page A4. Mais en bas, on va se calculer à peu près 1 cm de bande de collage et 4 mm, toujours la même. Si vous avez mis 3 et 3, ben vous mettez 3. Donc là, moi, j'ai mis 4, donc 4 mm de gousset. Je vais juste couper ici, mais ici, je ne touche pas pour l'instant. Au niveau coupe, en tout cas, je n'y touche pas. Voilà. Et donc là, toutes les marques qui me restent, donc ça fait 6 marques, je vais marquer les plis. Et au milieu, on coupera après. Donc là, j'ai fait mes plis ici, les deux. Je vais faire ceux de la gauche et de la droite. Voilà, donc ça me fait 2 plis ici, 2 plis ici, 2 plis ici. Et là, maintenant, je vais pouvoir couper au milieu sur mes 2 marques là. Voilà, donc ça, je coupe. Et de 1. Et de 2, et ça vous enlève cette petite bandelette. Voilà, donc là, on a nos 2 deuxièmes portes, on va dire, qui vont avoir besoin d'être coupées en diagonale. Donc là, au niveau de la diagonale, c'est vous qui choisissez quel angle vous voulez lui donner à votre page. Là, je vous remontre l'exemple. C'est en fait pour trouver le bon angle, bah, concrètement, vous prenez votre règle et puis vous regardez un peu si vous voulez qu'elle soit un peu plus comme ça ou si vous voulez qu'elle soit un peu plus dans la hauteur. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien quand il y a à peu près entre 1 cm et 2 ici. J'aime bien. Donc là, je vais mettre pour celui-ci, je vais mettre 1,5 cm ici. Voilà, donc je me fais une marque là. Et ensuite, pour en bas, ben là, vous voyez, je positionne ma règle et je vois un petit peu ce que je veux comme résultat. Ici, je l'ai faite haute. Je crois que j'avais mis 5 cm. Ouais, j'avais mis 5 cm. Peut-être faire un peu plus bas ici, pour celui-ci. Voyons, si je me mets ici, ça me donne un peu plus de 2,5. Donc, bon, je vais me mettre à 2,5. Voilà.
Alors là, comme je vous disais, ça c'est vous qui le voyez. Donc là, je me suis fait une marque ici, une marque ici. Et je vais couper en diagonale, là, tout simplement. Si vous voulez, soit vous pouvez... Alors, vous pouvez faire comme ça et reporter les dimensions sur l'autre porte. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre vos portes l'une sur l'autre. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas les mettre comme ça. Puisque là, vous avez vos bandes à droite et vos bandes à gauche. Là, il faut mettre vraiment les bandes les unes sur les autres. Donc, vous avez vos deux portes comme ça, gauche et droite. Et bien, vous les ouvrez et vous les plaquez l'une contre l'autre. Et là, hop, bien mise comme ça, alignées. Et vous allez pouvoir couper les deux en même temps en diagonale. Ce qui fait que vous aurez exactement les mêmes de chaque côté. Hop, là, voilà. Et là, vous voyez, hop, je les reprends et j'ai les deux mêmes de chaque côté. Vous voyez, si j'aligne bien, il n'y a pas de problème, tout est bien à la bonne dimension. Et donc, vous voyez, quand je positionne là, j'ai ici, je dois avoir 5 mm. Voilà, c'est ça. J'ai 5 mm ici d'écart et ça, c'est normal. Maintenant, on va biseauter. Donc là, on va commencer par ce qu'on connaît, donc c'est-à-dire biseauter ici et en haut. Ça, il n'y a pas de problème. Et à cet endroit-là, il va falloir biseauter. Alors, je vais vous le faire en tracé. Je vais vous le montrer pour pas que vous vous trompiez. Hop. Alors, donc là, il va falloir faire biseauter la première bande de collage. Tac. Et ensuite, sur le gousset, on va couper tout droit. Alors, j'espère que vous allez bien comprendre ce qui fait qu'on va couper tout ça. Alors, hop, je prends mon crayon. Voilà, donc là, vous voyez, on a les plis qui traversent comme ça. Donc là, je biseaute. Là, je biseaute. Mais ici, vous voyez, au niveau de ce gousset et de ce gousset, on va couper tout droit. Alors, si besoin, je vais me mettre plus près du téléphone et je vais le faire comme ça. Et vous pouvez mettre pause, revenir en arrière. Là, vous voyez, je biseaute, mais pas jusqu'au bout. Je m'arrête à ce niveau-là. Et ensuite, hop, et ensuite, je vais tout droit. Et pareil, donc là, je tourne d'un quart de tour. Je biseaute, mais pas jusqu'au bout, jusqu'au gousset en fait. Et au niveau du gousset, là, je vais tout droit. Vous vous retrouvez avec ce petit morceau. Hop. Là, j'enlève, j'ai un petit morceau qui gêne. Et voilà, vous voyez, ici, on a biseauté. Là, c'est tout droit. Là, c'est tout droit. Et ici, on a biseauté. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, biseau, tout droit. Et ici, biseau, tout droit. Et là, on biseaute comme on a l'habitude de le faire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il faut couper de cette manière. Donc, on marque les plis côté montagne. Et en fait, ça va nous faire une pochette boîte, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut couper de cette manière, puisque quand on va rabattre les bandes de collage, on va se retrouver avec cet angle-là qui va nous former notre pochette boîte. Voilà. Donc, on marque les plis sur les deux. On gomme nos marques visibles. Voilà. Et voilà.
Et là, pareil, vous voyez, on a bien ce coin de pochette boîte avec le gousset. Ensuite, donc justement, on va fermer notre pochette boîte. Donc pour la fermer, il faut toujours mettre le rabat d'en bas par-dessus le rabat du côté. Parce que si vous le mettez en dessous, quand vous allez glisser, je vais regarder si j'ai un morceau, tiens, comme ça. Quand vous allez glisser votre carte, vous risquez d'être bloqué. Vous voyez, ça risque de bloquer la carte. Alors que si on la fixe par-dessus, mais là, votre carte va suivre le long ici et il n'y aura pas de blocage. Donc, on met un point de colle en bas à droite. Là j'ai mon rabat ici, c'est à droite. Si vous faites l'autre côté, ben, c'est en bas à gauche. Donc là, hop, je le fixe. Et là, pour que, hop, le temps que la colle sèche, moi, je passe mon plioir. Alors, de l'autre côté, vous voyez, le manche, je le passe ici pour que ça fasse une épaisseur et que je puisse appuyer. Parce que si on appuie sans rien en dessous, on va casser le gousset. Donc, il faut bien faire attention. À la limite, vous pouvez même prendre, si vous avez un deuxième plioir. Hop. Et comme ça, on lisse bien. Voilà. Donc là, on a notre première pochette boîte qui est fixée. On va s'occuper de la deuxième. Hop. Et pareil, je passe mon plioir en dessous. On fait bien l'angle, hein, on fait bien attention à ce que l'angle soit perpendiculaire. Et puis, bah, si vous voulez, vous prenez, si vous avez surtout, vous prenez un deuxième plioir. Moi, c'est des plioirs qui me servent vraiment quand je fais des ateliers et que la personne n'a pas ce qu'il faut. Et c'est du secours, quoi. Allez, donc ça, c'est bon. Ensuite, on reprend la page. Toujours faire attention à ce qu'elle soit bien à l'endroit. Donc moi, j'ai ma flèche ici. Donc il faut toujours faire attention. Et là, on va poser nos pochettes boîtes sur nos portes. Comme ceci. Voilà. Donc pour les poser, ben, on met de la colle partout, en bas et sur le côté. On fait attention à ce que la colle soit bien jusqu'au bord des bandes de collage. Ça, c'est très important, surtout sur cette fermeture là, parce que s'il n'y en a pas jusqu'au bord, vous serez obligé d'en rajouter à un moment avec la petite languette comme je vous ai déjà montré, parce que sinon la porte ne tient pas, hein. Ça va se décoller et puis dans le temps je suis pas sûre que ça tienne très bien. Donc là on aligne bien, on fait attention à aligner les goussets sur le côté et en bas. Quand c'est fait, hop, je pivote ma page, pardon. Et là, je vais venir, alors j'en ai un plus grand. Si vous avez des plus grands, utilisez des plus grands pour aller bien lisser au fond sur vos bandes de collage. Donc là, hop. Voilà. Là, je regarde bien à l'intérieur. J'ai une bulle. Alors ça, il faut surtout pas de bulle. Voilà. Hop. Et voilà. Une fois, regardez bien à l'intérieur, hein, surtout écartez un peu, regardez, ça c'est important. Là, on va poser la deuxième. Et on aligne bien. Tac. Voilà. Là, pareil.
partout. Alors là, c'est important de bien regarder parce que quasiment tout le temps, il y a des bulles qui se forment. Comme c'est pas très accessible, du coup, il faut vraiment bien regarder et bien lisser. Là, maintenant, vous regardez s'il manque de la colle. Ici, ça me paraît pas mal. Ah non, il va me manquer ici, vous voyez. Pourtant, je fais bien attention, mais vous voyez, il en manque quand même. Et ici, c'est pas bien collé. Là, c'est juste que la colle n'a pas bien pris pour l'instant. Donc, je vais la lisser un peu, mais légèrement, vraiment légèrement. Ici. J'avais mon gousset qui n'était pas bien aligné. Donc, je vais reprendre avec celui-là. Ce qu'il y a, c'est que l'autre, en fait, ce plioir là, il est... voilà, il va me manquer de la colle. Il est trop flexible, en fait. Donc, il faut quand même quelque chose d'assez rigide. Parce que sinon, c'est dur de bien lisser à l'intérieur avec quelque chose qui se plie, là. C'est pas terrible. Travail de patience. On aligne bien. Là, vous voyez, je regarde parce que du coup j'ai un petit surplus de colle. Voilà. Là, j'ai des bulles. Voilà. Et donc là, vous allez rajouter de la colle avec une bande. Alors vous prenez dans vos chutes, hop, déchirez un petit morceau. Et puis là, vous voyez, il m'en manque. Là, on le voit bien, hein, ça s'écarte. Donc, on met sur un petit coin. Tac. Et voilà. Là, c'est pareil, je vais en rajouter. Très important, hein. Faut pas laisser, si vous voyez qu'il manque de la colle, il faut pas laisser comme ça, il faut bien le refixer. Voilà. Voilà, donc ici, c'est pas mal. Ici, je vais en rajouter. Et voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, vous voyez, on a nos deux portes avec les pochettes boîte. Donc maintenant, on va fabriquer la carte qui va aller à l'intérieur. Et donc pour ça, il faut prendre une nouvelle page. Et donc cette page, on va... alors comment... Elle, j'avais pris... ah oui, mais la page était plus petite. Là, si je la prends dans ce sens-là, elle va être vraiment très petite en largeur. Donc on va la faire dans ce sens-là en 2 fois. Mon crayon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Là, il est là. Alors, maintenant, on va se mettre donc tout en bas de votre page. Vous pouvez même la glisser à l'intérieur si vous voulez. Vous allez faire une marque à peu près 2 mm en dessous du bord de la page, en haut là. Et en largeur, vous allez compter
à peu près 2 mm à l'intérieur de votre page à gauche et 2 mm à l'intérieur de votre page à droite. Donc ça, vous allez le couper. Et par contre, l'autre marque ici, on va la plier. Donc là, je coupe. Hop, vous voyez, je me retrouve avec ce morceau. Et ici, je vais plier. J'enlève mes marques. Donc là, on peut marquer avec le plioir. Tac. Et je vais arrondir les coins. Hop. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Est-ce qu'elle fait... Non, elle ne va pas être assez longue. Vous essayez de regarder dans vos chutes si vous avez un morceau qui peut être assez long. Mais moi, j'en ai pas. Donc, je vais prendre une nouvelle. Donc là, vous voyez, on a ce morceau. Je le retourne. J'ai la bande de collage que je vais biseauter. Et donc là, on va se faire un morceau donc forcément de la largeur de la carte, exactement la même largeur. Donc ça, cette marque-là, on va la couper. Et en hauteur, alors ça, c'est vous qui décidez. Vous pouvez faire ici, moi, la carte, je vous la sors, elle est de cette taille. Donc elle mesure 10 cm de haut. Et puis bah, la largeur de la carte. Hop. Vous pouvez la faire moins haute, vous pouvez la faire plus haute. Ce qui est bien quand même, c'est d'avoir une certaine différence d'auteur entre celle du fond et celle du dessus. Donc voilà, moi je fais à l'œil en général. Donc là, vous voyez, je vais mesurer pour vous montrer ce que je fais. Mais vous voyez, là c'est 10,5. Voilà, là j'ai mis 10,5. Et donc là, je vais couper ici et couper ici. Je gomme. J'avais fait une petite marque sans le vouloir. Tac. Voilà. Là, je vais arrondir. Alors, on arrondit que les deux du bas, hein, forcément. Et on va coller ce morceau par-dessus notre bande de collage. Donc, on met de la colle sur l'extérieur de la bande de collage, donc sur le dessus, en fait. J'en ai mis un peu trop. Hop. Et on pose la carte, donc bien alignée sur le côté et bien alignée au bord en haut là. Voilà. Hop, on lisse. Vous pouvez l'ouvrir et lisser également. Voilà. Et donc là, on a notre carte qui va venir fermer nos portes. Voilà, donc là, on ne peut pas les ouvrir. Et quand on l'enlève, on les ouvre. Voilà, là, maintenant, il va rester à décorer tout ça. Donc ça, je vous laisse le faire de votre côté. Et puis, on va faire l'intérieur sur une deuxième vidéo pour pas qu'elle soit trop longue non plus. Donc, on se retrouve sur la partie B de la vidéo de la cascade à pousser. Et n'oubliez pas un petit commentaire, un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez sur la
petite cloche pour être prévenu des futures vidéos à venir. Allez, à tout de suite pour ceux qui suivent le tuto et à bientôt pour les autres. Salut!